Salut, la famille des Soul Stories. On a une histoire d'amour trop mignonne et carrément craquante pour vous aujourd'hui. C'est parti. Ce matin-là, le hall de l'hôtel Winter Pearl à Long Island ressemblait à un défilé de mode clandestin. La lumière dorée se répandait sur le sol de marbre brillant, se reflétant sur les chaussures en cuir ciré et les luxueux bagages italiens. Dans un coin, un immense sapin de Noël, saupoudré de fausse neige, se tenait fièrement, remplissant l'air du parfum des pins et de la cannelle douce. Olivia Bennett traînait sa valise, maudissant silencieusement ses bottes. Photographe freelance, ça peut sembler glamour, mais en réalité, depuis qu'elle avait quitté Seattle pour New York, elle trimballait tout elle-même, du trépied et des objectifs au kit d'accessoires qui pesaient 1 tonne. En ce moment, elle ressemblait plus à une rescapée de tempête qu'à une artiste sur le point de capturer des moments rares de l'océan en hiver sur la côte est. Ce voyage était censé lui remonter le moral, se rappela Olivia. Après avoir rompu avec son petit ami, un soi-disant musicien indépendant doué pour charmer ses fans féminines en coulisses, elle avait décidé d'accepter une mission d'un magazine de voyage à New York. Sable blanc, vagues écumeuses et matins frais et vifs. Ça sonnait comme un rêve. Dommage que jusqu'ici, le rêve n'était pas en vue, et ses bras étaient déjà endoloris. Elle s'arrêta au milieu du hall, cherchant quelqu'un pour l'aider à monter sa valise, et c'est là qu'elle le vit. Un homme grand, les manches de sa chemise blanche retroussées pour révéler des avant-bras bronzés par le soleil, un pantalon de costume gris clair, nonchalamment appuyé contre une colonne de marbre. Ses cheveux foncés étaient soigneusement peignés en arrière, avec quelques mèches lâches d'une manière qui semblait à la fois désinvolte et intentionnelle. Il était concentré sur son téléphone, complètement indifférent au monde qui l'entourait. Bagagiste. Trouvé, pensa Olivia, s'approchant de lui, les roues de sa valise claquant sur le sol. « Et, est-ce que vous pourriez la monter à la chambre 1703 pour moi » demanda-t-elle, sans vraiment donner d'ordre, mais sans supplier non plus. L'homme leva les yeux. Des yeux d'un gris fumé se fixèrent sur les siens, si profonds et froids qu'elle en vacilla pendant une demi-seconde. Puis ses lèvres se courbèrent, pas d'une manière amicale, mais le genre de sourire qui donne envie de lui donner un coup de poing. Tout en continuant de le regarder malgré tout. « Je ne travaille pas ici », sa voix était basse, calme, « mais si vous voulez, je peux vous faire payer. 10 $ la valise, 15 s'il y a des escaliers. » Olivia cligna des yeux. Très drôle. Si vous n'êtes pas du personnel, alors ne restez pas ici à bloquer le chemin, il haussa les épaules, glissant son téléphone dans sa poche. J'étais là avant vous, et pour information, c'est vous qui m'êtes rentré dedans. Rentrez dedans. Olivia inspira, sa main se crispant sur la poignée de la valise. Ma valise ne vous a même pas touché. Elle a été bloquée par votre attitude. Un couple d'âge moyen passa à côté, les regardant curieusement. L'homme en face d'Olivia ne sembla pas s'en soucier. Il inclina légèrement la tête, ses yeux passant de sa valise à l'appareil photo, accroché à son cou, puis s'attardant sur ses yeux, qui brillaient maintenant de défi. « Vous êtes venu à New York juste pour vous disputer avec des inconnus » demanda-t-il, un léger sourire aux lèvres. « Ou c'est votre façon spéciale de demander le numéro de quelqu'un » Olivia faillit rire de l'audace, mais elle se retint. « Si je voulais votre numéro, croyez-moi, je l'aurais avant même que vous ne vous en rendiez compte. Mais je n'en ai pas envie. » Bon à savoir, il fit un petit signe de tête, baissant la voix. « La dernière chose dont j'ai besoin pendant ces vacances, c'est d'une cliente exigeante qui me suit partout. » Olivia se mordit la lèvre, non pas par gêne, mais pour s'empêcher de lancer une série de répliques qui lui coûteraient probablement sa dignité. « Juste un autre client d'hôtel ennuyé, se dit-elle. Ça ne vaut pas la peine. » Heureusement, une réceptionniste en costume noir apparut, la dirigeant vers le comptoir d'enregistrement. Olivia le regarda une dernière fois, juste assez pour remarquer que ses yeux gris étaient toujours sur elle. Pas hostile, mais loin d'être amicaux. Damien Cross se pencha en arrière, les mains dans les poches, regardant la femme aux yeux bleus flamboyants s'éloigner. On ne le prenait pas souvent pour un employé, d'habitude. Au moment où les gens entendaient son nom, tout l'hôtel passait en mode traitez-le comme le client le plus important de la Terre. Mais cette fois, il ne l'avait pas corrigé tout de suite. Seattle, devina-t-il, d'après ses étiquettes de bagages, et à en juger par la façon dont elle tenait son appareil photo, comme s'il faisait partie de son corps, elle était soit une photographe, soit une journaliste. Les femmes comme elle, passionnées, indépendantes, prêtes à se disputer jusqu'au bout, attiraient rarement l'attention de Damien. Et pourtant,
d'une manière ou d'une autre, elle l'intriguait. Ses vacances à New York n'étaient guère plus qu'une excuse. Après un accord manqué avec un conglomérat européen, il avait besoin de quitter le bureau pendant quelques jours pour éviter un déluge de commentaires constructifs du conseil d'administration. Le Winter Pearl était l'un des hôtels de son entreprise et, ironiquement, venait de devenir l'endroit où une inconnue le prenait pour un bagagiste. Damien ricana, secouant la tête en se dirigeant vers le comptoir d'enregistrement. Il se demanda si ce serait la dernière fois qu'il la voyait, ou le début de quelque chose d'entièrement différent. Olivia signa le formulaire d'enregistrement, s'assurant de demander à la réceptionniste d'envoyer quelques-unes de ses valises plus lourdes à l'étage. Elle inspira le parfum de bergamote qui flottait dans le hall, essayant d'effacer l'image de ses yeux gris froids de son esprit. Mais cette légère courbure moqueuse de ses lèvres s'accrochait à ses pensées comme une tache de rouge à lèvres tenace. Numéro. Pas le temps pour des absurdités comme ça. Ce voyage était pour travailler, se détendre et se prouver qu'elle allait parfaitement bien toute seule. L'ascenseur s'arrêta au 17e étage. Olivia sortit sa valise, se disant qu'elle prendrait une longue douche, ferait une bonne tasse de chocolat chaud et rattraperait tout le sommeil qu'elle avait manqué pendant le vol. Elle ne savait pas que quelque part dans ce même hôtel, l'homme qu'elle avait remis à sa place en bas venait de s'enregistrer et prévoyait de rester plus longtemps que prévu. Olivia ouvrit la porte de la suite 1703 avec le genre de soulagement que l'on ressent après une longue journée. La chambre était spacieuse et luxueuse, avec des fenêtres du sol au plafond donnant directement sur l'océan. La lumière de l'après-midi d'hiver entrait par la vitre, baignant tout dans une lueur chaude, dorée comme du miel. Elle poussa sa valise à l'intérieur, enleva la sangle de son appareil photo de son cou et la posa sur le bureau. Elle était sur le point de s'effondrer sur l'élégant canapé gris quand ses yeux se figèrent. Une chemise de costume blanche pour homme était nonchalamment accrochée au dossier d'une chaise. Sur la table basse, un ordinateur portable ouvert, son écran rempli de tableaux, et la goutte d'eau, un expresso encore fumant, était posé à côté. Olivia fronça les sourcils. Pas question. La porte de la salle de bain s'ouvrit. Des volutes de vapeur blanche en sortirent, suivis par le bruit régulier de pas sur le parquet. Et puis, comme dans un film qu'elle avait juré ne jamais vouloir voir, Damien Cross en sortit, les cheveux encore humides, une serviette à la main, sa chemise ouverte et déboutonnée. Vous. Les yeux d'Olivia s'écarquillèrent. Qu'est-ce que vous faites dans ma chambre? Damien s'arrêta un instant, puis haussa un sourcil. C'est drôle, j'étais sur le point de vous poser la même question. C'est la chambre 1703, elle montra sa carte clé. Je me suis enregistré il y a 10 minutes. Il posa la serviette, attrapa son portefeuille sur la table et en sortit une carte clé identique, portant le même numéro, 1703. On dirait qu'on joue à qui est le propriétaire légal de cette suite. Vous devez vous tromper, dit Olivia en croisant les bras. J'ai réservé cette chambre la semaine dernière. Moi aussi, répondit Damien d'un ton égal, bien que le coin de sa bouche tressaillît. Peut-être que l'hôtel essaie un concept d'Airbnb social. Olivia lui lança un regard noir. J'appelle la réception. Elle composa le numéro, expliquant la situation en détail, parsemant son récit de quelques remarques cinglantes sur le service non professionnel. À l'autre bout, la réceptionniste semblait mortifiée. Mademoiselle Bennett, nous sommes sincèrement désolés. Il y a eu une erreur dans le système de réservation qui a accidentellement assigné 2 clients à la même suite. Malheureusement, en raison d'une grande conférence ce soir, nous n'avons plus de chambre disponible pour vous reloger avant demain matin. Vous voulez dire que je dois partager avec. Olivia se tourna pour voir Damien, qui se servait tranquillement plus de café, comme s'il regardait une bonne pièce de théâtre. Avec Monsieur Cross, oui, termina la réceptionniste avec espoir. Nous aimerions vous offrir à tous les deux un dîner gratuit en guise d'excuse. Je n'ai pas besoin de dîner. J'ai besoin d'intimité, dit Olivia sèchement. Je crains que nous n'ayons vraiment pas d'autre option, madame, répondit la réceptionniste, sa voix s'éteignant. Raccrochant, Olivia resta immobile pendant quelques secondes avant de se tourner vers Damien. D'accord, mais je vous préviens, je n'aime pas le bruit, je n'aime pas les odeurs fortes de nourriture, et je n'aime pas, ses yeux se posèrent sur sa chemise déboutonnée. Point les exhibitions publiques de peau. Notez, dit Damien, posant sa tasse sans scier. Et mes règles, pas de chaussures sales sur la moquette, pas d'appel téléphonique bruyant après 22 heures, et absolument pas de toucher à mon café. Nous avons besoin de limites claires, déclara Olivia, traînant sa valise vers le milieu de la pièce. Elle l'ouvrit,
sortant un rouleau de ruban adhésif noir, quelque chose que tout photographe de voyage transporte pour les réparations d'équipement. S'agenouillant, elle commença à tracer une ligne droite sur le sol de la suite, son côté à gauche, le sien à droite. « Ceci est mon territoire, dit-elle, pointant le côté avec la chambre principale, le bureau et le balcon secondaire. Vous restez de l'autre côté. » Damien croisa les bras, la regardant comme un archéologue observant quelqu'un cartographier un champ de bataille. On dirait une frontière de guerre froide. Vous prévoyez de poster des gardes? Ce n'est pas nécessaire, Olivia lui lança un regard acéré. Je saurai si vous la franchissez. Et si j'ai besoin de... Il fit semblant de réfléchir, point sel et poivre. Achetez les vôtres. Damien ricana. Vous êtes vraiment sérieuse avec ça? Mourir d'exposition à votre personnalité n'est pas sur ma liste de choses à faire, répondit sèchement Olivia. Ils se regardèrent pendant quelques instants, testant si l'autre allait briser la trêve en premier. Finalement, Damien haussa les épaules, se retira sur son territoire et ouvrit son ordinateur portable pour commencer à taper. Olivia roula sa valise dans la chambre et ferma la porte. S'appuyant contre celle-ci, elle expira. Juste une nuit, se dit-elle. Demain matin, la réception arrangera ça, et je n'aurai plus jamais à revoir ses yeux gris. Dans le salon, Damien tapait, le coin de sa bouche encore légèrement courbé. Cette femme avec son ruban adhésif et son ton de commandante était plus amusante qu'il ne l'avait imaginé. Et s'il était honnête, il n'était pas contre l'idée de partager la suite jusqu'au matin. Lorsqu'Olivia sortit de la chambre après une longue session de retouches photo, un arôme riche s'était déjà répandu dans la suite. Pas le parfum habituel du café, mais la fragrance chaude du beurre fondu mélangé à de l'ail sauté, avec une touche de mer. Elle se figea dans l'embrasure de la porte. La table à manger au centre du salon était recouverte d'une nappe blanche, dressée avec de la vaisselle en porcelaine fine, du homard grillé doré, des Saint-Jacques poêlés, une soupe crémeuse aux fruits de mer et une bouteille de vin blanc fraîche, perlée de condensation. Au bout de la table, Damien Cross était en train de servir du vin, ses mouvements lents et délibérés, comme dans une publicité pour de la verrerie en cristal. Il portait une chemise de costume foncé, cette fois-ci entièrement boutonnée, bien que ses manches fussent soigneusement retroussées pour révéler son poignet orné d'une montre en argent. « C'est quoi tout ça ?» Olivia croisa les bras, inclinant la tête vers la scène. « Le dîner » répondit-il simplement, posant un verre sur le siège en face de lui. « J'ai passé des heures. »« Des heures » répéta-t-elle, scandant chaque mot. « Je ne me souviens pas avoir commandé quoi que ce soit ou avoir accepté de dîner avec vous. » Damien haussa les épaules. « Je pensais que vous voudriez un repas correct après un long vol et un après-midi enfermé dans votre chambre. » « Eh bien, vous avez mal pensé. » Olivia s'approcha de la table, son regard s'attardant sur le homard rouge vif au centre. « Je suis allergique aux fruits de mer », Damien leva les yeux, les sourcils se soulevant légèrement. « Allergique ? On ne m'avait pas dit ça. Pourquoi le dirais-je à un inconnu qui commande de la nourriture sans me demander ?» Sa voix monta d'un cran. Eh bien, il se pencha en arrière dans sa chaise, tapotant légèrement le bord de son verre, parce que si vous l'aviez fait, j'aurais commandé autre chose. Maintenant, je suis coincé à tout manger seul. Ça a l'air un peu pitoyable, vous ne trouvez pas? Olivia plissa les yeux. Vous avez créé le problème, résolvez-le vous-même. Je vais commander un sandwich. Damien fit un léger sourire, inclinant la tête comme s'il étudiait un spécimen inhabituel. Vous êtes toujours sur la défensive comme ça? Seulement quand les gens essaient de m'imposer des choses, dit-elle, sortant son téléphone pour ouvrir une application de livraison de nourriture. Ou. Damien entrelaça ses doigts sur la table et se pencha en avant. Vous pourriez essayer cette soupe crémeuse. Pas de fruits de mer, juste du bouillon de légumes. Je me suis assuré de demander au chef. Olivia le regarda, cherchant des signes que ce n'était qu'une autre ruse sournoise. Finalement, elle s'assit sur la chaise en face de lui, à contre-cœur. Une cuillère. Si j'ai une réaction, vous serez responsable. Bien sûr, dit-il, versant une petite cuillerée et la plaçant doucement dans son bol. Elle goûta et, eh bien, c'était incroyablement bon. Chaud, velouté, riche, et pourtant délicat. Damien ne fit aucun commentaire, mais sa bouche tressaillit légèrement lorsque son expression s'adoucit. Voyez-vous, dit-il enfin, je ne suis pas complètement irréfléchi. Olivia posa sa cuillère. Juste une cuillère.
Ne pensez pas que vous avez gagné quoi que ce soit ici. Pas gagné, dit-il, prenant une gorgée de vin. Juste marqué un point. Elle leva les yeux au ciel, mais le coin de ses lèvres se courba avant qu'elle ne puisse l'en empêcher. Vous êtes toujours aussi sûr de vous? Seulement quand l'autre personne est intéressante, répondit Damien sans ciller. À cet instant, au milieu du parfum de beurre et d'ail et de la lueur chaude du lustre, quelque chose changea légèrement. Ils n'étaient plus deux inconnus se lançant des regards noirs, mais deux adversaires réalisant que ce match n'était peut-être pas une bataille du tout. Peut-être que c'était une danse. Je commande quand même ce sandwich, dit Olivia, bien que sa voix ait perdu son mordant. Et ne commandez plus jamais de nourriture pour moi sans me demander. D'accord, acquiesça Damien. Tant que la prochaine fois, vous vous asseyez au moins pour manger avec moi. Elle le regarda, prête à répliquer, mais au lieu de ça, elle prit juste une autre cuillerée de soupe. La 17e étage du Winter Pearl était exceptionnellement calme cette nuit-là. Les lumières de la ville projetaient des taches ambrées chaudes sur le plafond doux, tandis que la fausse neige à l'extérieur des fenêtres scintillait comme des feux d'artifice gelés. Olivia venait de finir de photographier quelques scènes de coucher de soleil au bord de la mer, son corps endolori, ne désirant rien de plus qu'un bain chaud. Elle ouvrit la porte de sa chambre, jeta son manteau sur une chaise et tendit la main vers la fermeture éclair de sa robe en maille à col roulé. Lorsque le tissu glissa sur le sol, elle se retrouva en simple lingerie noire, le genre qu'elle portait pour le confort en travaillant, sans penser une seule seconde que quelqu'un pourrait la regarder. Et elle n'avait certainement pas considéré un détail très important, le large mur de verre qui reliait la chambre au salon. Pendant la journée, il était magnifique, offrant une vue dégagée sur toute la ville. La nuit, avec la lumière de la chambre allumée et les rideaux oubliés, il se transformait en spectacle gratuit pour quiconque se trouvait de l'autre côté. Olivia était sur le point d'attraper un t-shirt surdimensionné pour dormir quand elle entendit des pas réguliers à l'extérieur. Elle se retourna et à ce moment précis, Damien passa devant, une tasse de café à la main, son regard balayant apparemment le verre. Le moment dura bien plus longtemps qu'il n'aurait dû. Il s'arrêta en plein milieu de son pas, ses yeux s'écarquillèrent légèrement, et si Olivia ne savait pas avec certitude qu'il était milliardaire, elle aurait pu penser que son système d'exploitation venait de planter. « Oh mon Dieu !» cria Olivia, attrapant une serviette du lit et s'enroulant dedans un temps record. « Vous ! Espèce de pervers !» Le café dans la main de Damien faillit se renverser, mais il recula rapidement, les deux mains levées en signe de reddition. « Je n'ai pas fait exprès. Vous n'avez pas fermé les rideaux. Qui se change devant une fenêtre comme ça? C'est ma chambre, rétorqua Olivia, se dirigeant vers l'embrasure, toujours enveloppée dans la serviette comme une armure de combat. Et vous n'avez pas le droit de regarder. Je ne voulais pas regarder, répliqua Damien, bien que sa voix se brisât légèrement, comme si son cerveau rejouait encore la scène. Olivia croisa ses bras fermement, ses yeux lançant des étincelles. Vous devez sérieusement apprendre à respecter l'intimité de quelqu'un. Et vous devez apprendre à vous souvenir des rideaux, répliqua-t-il, à moitié sérieux, à moitié essayant de masquer son propre malaise. Ils restèrent là, se regardant l'un l'autre comme deux chats dont on venait de marcher sur la queue. L'air était épais non seulement d'irritation, mais de quelque chose qu'Olivia refusait de nommer. La chaleur lui monta au visage, et elle détestait admettre que ce n'était pas seulement de la gêne. Damien rompit le silence le premier. Expirant, il posa son café sur une table d'appoint et leva la main en signe de trêve. D'accord, nouvelle règle. Quelle règle? Demanda Olivia, toujours sur la défensive. Personne ne s'approche à moins de 2 mètres de la ligne de ruban adhésif sans avoir frappé ou avoir été invité, dit-il, inclinant légèrement la tête comme s'il attendait son verdict. Olivia y réfléchit. Ajouter une clause, pas de contact visuel accidentel à travers la frontière visuelle. Frontière visuelle? Damien haussa un sourcil, le coin de sa bouche tressaillant. On dirait quelque chose tiré d'un accord de non-divulgation. Raison de plus pour que ça ait du sens, répondit Olivia, gardant un ton sévère. Ils se regardèrent pendant quelques secondes avant que Damien ne tende la main comme pour sceller un accord. Olivia hésita un instant, puis la serra rapidement et fermement, comme deux hommes d'affaires qui concluent un contrat. « Bien, dit-elle. Maintenant, vous pouvez retourner à votre café, et je vais fermer les rideaux. » Parfait, répondit Damien, bien que, en se détournant, ses lèvres se courbèrent un peu plus. Il n'allait pas l'admettre, mais l'image d'Olivia enveloppée dans une serviette, les joues rouges, allait persister plus longtemps qu'il ne s'y attendait.
Olivia ferma la porte de la chambre et tira sur les rideaux. Assise sur le bord du lit, son cœur battait toujours la chamade. Juste un accident, se dit-elle. Mais si c'était vraiment juste un accident, pourquoi était-il soudain si difficile de se concentrer? Dans le salon, Damien était assis sur le canapé, les yeux sur son ordinateur portable, mais les mots de leur échange ne cessaient de se rejouer dans sa tête, tout comme cet aperçu inattendu à travers la vitre. Il secoua la tête, ricanant pour lui-même. Peut-être que ses vacances allaient être plus intéressantes que prévu. La nuit d'hiver s'était installée sur la ville comme une couverture lourde et silencieuse, mais à l'intérieur de la suite 1703, le silence était complètement brisé. Olivia se tournait et se retournait dans son lit, fixant le plafond les yeux grands ouverts. Le coupable? Le tac-tac-tac régulier des touches du clavier venant du salon. En plus de ça, la lueur bleutée de l'écran se glissait à travers l'espace sous sa porte, un rappel non invité qu'il y avait un homme sans sommeil et indifférent autant à quelques mètres d'elle. Elle avait compté jusqu'à la 17e rafale ininterrompue de frappe avant d'en avoir assez. Marchant hors de la chambre, Olivia trouva Damien assis sur le canapé, légèrement penché en avant, ses mains bougeant rapidement comme s'il jouait du piano. Sur la table à côté de son ordinateur portable se trouvait un verre de vin rouge à moitié plein. Il portait un t-shirt noir, ses cheveux légèrement en bataille, l'air totalement absorbé par son propre monde. « Vous savez quelle heure il est » demanda-t-elle, les mains sur les hanches. 11h57, répondit Damien sans lever les yeux. C'est encore 3 minutes avant qu'il ne soit officiellement minuit. J'ai besoin de dormir, dit Olivia, s'approchant, ses yeux bleus brillant à la lumière de la lampe. Vous tapez comme si vous essayiez d'envoyer du code Morse à toute la ville. Je travaille, répondit-il platement, et vous feriez mieux de vous y habituer. C'est mon territoire. C'est notre suite, rétorqua-t-elle. Si vous voulez ruiner votre propre sommeil, faites-le au moins dans un café ouvert 24h24. Damien leva enfin les yeux, ses yeux gris se plissant. Est-ce que vous êtes en train de me donner des ordres? Appelez ça une demande, dit Olivia, en croisant les bras. Une demande polie. Un petit rire lui échappa, pas vraiment amusé, avant qu'il ne se penche et reprenne sa frappe. Tac tac tac. Olivia sentit la chaleur lui monter à la tête. Elle fit un pas de plus, avec l'intention de pointer un doigt sur son écran pour faire valoir son point de vue quand. Son bras effleura le verre de vin. Tout se passa au ralenti. Le verre se renversa, le liquide cramoisi se répandant à la hâte, trempant le clavier de l'ordinateur portable. Damien se leva d'un bond, attrapant la machine, mais c'était trop tard. L'écran vacilla 2 fois et s'éteignit. « Qu'est-ce que vous venez de faire ?» Sa voix était plus grave maintenant, résonnant dans la pièce comme le tonnerre dans un espace clos. « Je n'ai pas fait exprès. » Olivia recula, les mains levées. « Vous n'avez pas fait exprès ?» Ses yeux étaient froids comme la glace alors qu'il posait l'ordinateur portable sur la table. « Vous avez une idée de l'importance de ces données ? Je travaille sur ce projet depuis des mois. » Eh bien, vous n'avez pas non plus fait l'exprès de me laisser dormir, rétorqua-t-elle, bien que sa voix tremblât. Ne rejetez pas toute la faute sur moi. Damien s'approcha, réduisant l'espace entre eux à quelques dizaines de centimètres. Il était bien plus grand, son ombre tombant sur elle, rendant la pièce plus petite. Son regard se verrouilla sur le sien, assez aiguisé pour percer toutes ses couches de défense. Olivia Bennett, dit-il lentement. Vous devez apprendre à prendre la responsabilité de vos actes. Son pouce accéléra. Il fit un autre pas. Et à cet instant, son esprit cria au danger. Elle pensa qu'il allait la plaquer contre le mur. Alors sa réaction instinctive fut une claque. Sa paume atterrit avec force sur sa joue gauche. Ils se figèrent tous les deux. Damien toucha son visage, mais au lieu de se mettre en colère, ses lèvres se courbèrent. Intéressant, murmura-t-il. Olivia n'avait même pas encore assimilé le mot avant que sa main ne se referme doucement mais fermement autour de son avant-bras, l'attirant vers lui. Et avant qu'elle ne puisse réagir, sa bouche était sur la sienne. Ce n'était pas comme n'importe quel baiser qu'elle avait connu, pas doux, pas hésitant. Il était fort, revendicateur, une reprise délibérée de contrôle après sa gifle. Elle goûta le vin rouge persistant sur ses lèvres, sentit la chaleur de son souffle, les battements de son cœur en synchronisation avec les siens. Olivia resta figée. Une partie d'elle voulait le repousser et crier sur son visage. Mais une autre partie, une partie qu'elle refusait de reconnaître,
était prise dans l'attraction de sa force, incapable de bouger. Puis Damien la relâcha. Ils étaient encore assez proches pour qu'elle puisse sentir son souffle sur sa peau. Sa voix était plus basse, plus rauque que d'habitude. C'est pour que vous vous souveniez que je ne suis pas quelqu'un que vous pouvez traiter comme bon vous semble. Olivia déglutit, ces mots lui manquant. Elle se retourna, marchant rapidement vers la chambre et claquant la porte. S'appuyant contre elle, elle pressa une main sur sa poitrine, son rythme cardiaque toujours chaotique. Dans le salon, Damien se laissa retomber sur le canapé, frottant distraitement la joue encore chaude de sa gifle. Il n'avait aucune idée de ce qui l'avait poussé à faire ça, il n'était généralement pas un homme qui agissait sur un coup de tête. Mais avec Olivia, toutes les règles qu'il avait suivies semblaient s'effondrer. Ils savaient tous les deux qu'à partir de ce moment-là, la frontière de ruban adhésif sur le sol n'était plus qu'une ligne insignifiante. Le lendemain matin, Olivia n'était toujours pas prête à affronter Damien après. La nuit dernière. Elle sortit de sa chambre plus tard que d'habitude, espérant qu'il serait parti. Mais lorsqu'elle entra dans le salon, il était là, confortablement installé sur le canapé, lisant une brochure de couleur bleu océan. « C'est quoi ?» demanda-t-elle prudemment. « Les activités de l'hôtel. » Damien tendit le papier. « Ils organisent une session de kayak en tandem ce matin. Obligatoire pour les clients des étages supérieurs. Pour améliorer les expériences de rapprochement ? Obligatoire ? » Olivia semblait dubitative. « Oui. » Il hocha la tête, le coin de sa bouche se courbant légèrement. « Et la réceptionniste nous a déjà inscrits. » Olivia ouvrit la bouche pour protester, mais son téléphone vibra. Un SMS de la réception. « Rendez-vous au quai de l'hôtel à 9 h. Veuillez porter des vêtements confortables. C'est une activité gratuite et obligatoire. » Elle soupira. « Incroyable », marmonna-t-elle, bien que dans son esprit, elle admit que faire du kayak dehors semblait plus sûr que de rester dans la suite avec Damien. Le quai était juste au-delà du jardin d'hiver de l'hôtel. La lumière du soleil du matin dansait sur l'eau qui ondulait, et une légère brise portait le parfum de sel. Les couples, en petits groupes, faisaient la queue pour des gilets de sauvetage. Olivia reçut le sien, puis se tourna pour voir Damien déjà équipé, l'air d'être sorti d'une publicité pour des vêtements de sport de luxe, polo bleu marine, short beige, lunettes de soleil accrochées nonchalamment à son col. « Vous pagayez à gauche, je pagaie à droite », dit-il d'un ton qui aurait pu appartenir à un entraîneur. « Et pourquoi vous ne pagayez pas à gauche ?» demanda Olivia, haussant un sourcil. « Parce que je suis droitier », répondit-il d'un ton pragmatique, « et parce que je suis le capitaine. » « Capitaine autoproclamé, hein, rétorqua-t-elle. Ils montèrent dans le kayak jaune. Au moment où Olivia s'assit, elle réalisa à quel point c'était instable. Damien, en revanche, avait l'air parfaitement à l'aise, comme s'il avait fait ça toute sa vie. « Prêt ?» demanda-t-il. « Ouais », dit-elle, un peu moins que confiante. « 1, 2, 3, pagayez », cria Damien. Olivia plongea sa pagaie à gauche, Damien à droite. Au lieu d'aller tout droit, le kayak tourna en cercle parfait. Deuxième tentative, toujours en cercle. Troisième tentative, même résultat. Serait-il possible, dit Olivia entre deux coups de pagaie, que mon capitaine ne sache pas vraiment pagayer? Je pagaie correctement, insista Damien. C'est juste que vous poussez trop fort à gauche. Je suis votre compte, rétorqua-t-elle. Ils continuèrent de se chamailler, le kayak tournant comme un gigantesque moulin à vent jaune sur l'eau. D'autres bateaux glissaient déjà loin devant, les rires de leurs passagers portant à travers la baie. Finalement, Olivia expira fortement. D'accord, réessayons. Je vais y aller plus doucement. Vous poussez plus fort à droite. Damien hocha la tête. Suivez mon compte. 1, 2, 3. Cette fois, le kayak avança droit, fendant proprement l'eau. Olivia s'autorisa un petit sourire, un sourire juste assez grand pour que Damien le capte du coin de l'œil. Vous voyez, dit-il, équipe gagnante. Seulement parce que je me suis adapté à vous, répondit-elle, mais son ton avait perdu son mordant initial. Ils commencèrent à trouver leur rythme. De l'eau fraîche éclaboussait autour d'eux, la brise s'infiltrant dans leurs cheveux. Leurs chamailleries s'estompèrent dans le bruit des pagaies qui se plongeaient à l'unisson et des vagues qui clapotaient contre la coque. De temps en temps, Damien jetait un coup d'œil, captant l'expression concentrée d'Olivia, la lumière du soleil rendant ses yeux bleus lumineux,
les quelques mèches de cheveux lâches dansant dans le vent. La vue était d'une paix inattendue. Lorsqu'ils atteignirent enfin le quai, tous les deux respiraient fort mais souriaient, et ce n'étaient pas les sourires sournois et moqueurs qu'ils s'échangeaient d'habitude, mais quelque chose de plus léger, de plus sincère. « Pas mal, » dit Damien, enlevant son gilet de sauvetage. « Pas mal, » renchérit Olivia, lui serrant la main par instinct, comme des coéquipiers après un bon match. Dans cette brève poignée de main, ils réalisèrent tous les deux quelque chose, quand ils agissaient en synchronisation, tout semblait beaucoup plus facile. La pensée glissa dans l'esprit d'Olivia. Peut-être que sur certaines choses, on n'a pas besoin d'être toujours de côtés opposés. Damien ne garda qu'un léger sourire sur ses lèvres, mais au fond de lui, il savait que ce matin les avait rapprochés, pas seulement en distance dans un kayak. Toujours l'histoire ? Si cette histoire vous a trouvé en dehors de Soul Stories, nous vous invitons à la maison, là où chaque conte émouvant commence avec la vérité, l'espoir et le cœur. Cet après-midi-là, Olivia décida qu'il était temps de mettre un terme à la situation de la chambre partagée une bonne fois pour toutes. Elle marcha directement vers le comptoir de la réception, répétant le discours dans sa tête. « Je paierai un supplément s'il le faut, tant que je n'ai pas à partager une chambre avec cet homme. » La réceptionniste, une jeune femme blonde, lui fit un sourire d'excuse après avoir entendu sa demande. « Je suis vraiment désolé, mademoiselle Bennett. Chaque chambre restante est entièrement réservée. La conférence d'hiver cette année est plus grande que prévu, et votre suite était la dernière disponible lorsque vous vous êtes enregistré. Et une chambre individuelle? Une petite chambre? Même une sans fenêtre, essaya Olivia. La femme secoua la tête. Je crains que non, madame, mais si un client annule, je vous contacterai immédiatement. Olivia soupira en s'éloignant du comptoir. Parfait. Alors elle était coincée avec Monsieur Chemise Blanche jusqu'à la fin du week-end. Ne voulant pas retourner dans la suite pour le moment, elle décida de se rendre à la piscine chauffée sur le toit pour se débarrasser de la mauvaise énergie avant d'endurer quelques jours de plus de cohabitation. Cet après-midi-là, New York fut gratifié d'un rare soleil d'hiver. Le toit du Winter Pearl ouvrit sa piscine extérieure chauffée, attirant une foule de clients désireux de se détendre. Olivia prévoyait d'y passer quelques heures, en partie pour apaiser les douleurs musculaires de la session de kayak de ce matin, et en partie pour éviter une certaine compagnie. Du moins, c'est ce qu'elle pensait. Lorsqu'Olivia entra dans la zone de la piscine, le doux clapotis de l'eau et la légère odeur de chlore se mêlaient à l'air vif. Elle portait un simple bikini bleu sarcelle sous un peignoir blanc, posant sa serviette et son appareil photo sur une chaise longue. Elle inspira profondément, enleva son peignoir et descendit les marches de la piscine dans l'eau chaude. Au début, c'était le bonheur. La vapeur s'élevait dans l'air, adoucissant le skyline au loin. Olivia nagea des longueurs lentes et paresseuses, laissant ses pensées vagabonder. Elle pensa au kayak, à ce moment où le bateau avait finalement avancé droit, où ils avaient ri et où leurs poignées de main avaient ressemblé à celles de coéquipiers, et non de rivaux. Aussi réticente qu'elle fût à l'admettre, Damien n'avait pas été seulement irritant, il avait été étonnamment doué pour travailler avec elle. Elle nagea quelques longueurs de plus, ses muscles se relâchant, jusqu'à ce qu'elle oublie presque tout le reste. Mais alors qu'elle s'appuyait sur le mur pour faire demi-tour, une douleur soudaine et aiguë lui serra le mollet droit. Olivia halta, essayant de donner un coup de pied, mais les muscles se contractèrent comme s'ils étaient tordus. Oh mon Dieu, halta-t-elle, de l'eau éclaboussant sa bouche. Sa jambe droite devint inutile, son corps basculant d'un côté. Elle s'agita, la panique montant. Ne panique pas, ne panique pas. Mais la piscine était plus profonde qu'elle ne l'avait réalisé, et sa respiration s'accéléra. Olivia. Une voix grave et familière coupa l'eau et le vent. Avant qu'elle ne puisse tourner la tête, une grande silhouette plongea depuis le bord de la piscine. L'eau déferla autour d'elle, et quelques secondes plus tard, un bras fort s'enroula fermement autour de sa taille. Doucement, dit Damien, sa voix près de son oreille. Je vous tiens. Olivia s'accrocha instinctivement à son épaule, sentant la puissance de chaque mouvement alors qu'il les guidait vers le bord de la piscine. En un instant, ils atteignirent un endroit où ses pieds pouvaient toucher le fond. Damien l'aida à s'asseoir sur une chaise longue, l'eau dégoulinant de deux, bien que son mollet fût encore noué. « Crampe » demanda-t-il, s'agenouillant devant elle, son ton plus doux maintenant. « Oui » expira-t-elle, essayant de se frotter le muscle elle-même. « Laissez-moi faire. » Sa main se referma autour de son mollet, chaude et ferme, le pétrissant avec une pression lente et délibérée. Olivia sursauta légèrement.
Elle faillit lui dire « Je peux le faire moi-même », mais la chaleur apaisante de ses mains travaillant la tension la fit rester immobile. Les sourcils de Damien se froncèrent de concentration, libéré de son expression taquine habituelle. « Quand c'est aussi grave, n'essayez pas de continuer à nager, dit-il, sa voix ferme mais pas sévère. Buvez de l'eau, détendez-vous, puis étirez-le doucement. On dirait que vous vous y connaissez, lança Olivia, masquant le bond de son cœur. J'étais dans l'équipe de natation à l'université, répondit-il, travaillant toujours le nœud. On ne plaisante pas avec les crampes en eau profonde. Elle se tut pendant quelques instants, le regardant sous cet angle, trempé, les cheveux en bataille, un t-shirt noir qui collait à un corps solide, mais avec des yeux patients et attentifs, pas du tout comme le capitaine autoproclamé ou le perturbateur de sommeil de la nuit dernière. Mieux ? Demanda Damien, la regardant. Beaucoup, dit-elle, évitant son regard. Il se leva et lui tendit la main. Venez, je vous raccompagne aux chaises. Reposez-vous un peu. Olivia prit sa main, sentant la traction solide alors qu'il l'aidait à se lever. Lorsqu'elle vacilla légèrement, il posa une main légère sur son dos, la guidant le long de la piscine. Un geste si simple, et pourtant il lui envoya une chaleur qui n'avait rien à voir avec l'eau chaude. Ils s'assirent côte à côte pendant quelques minutes, Olivia enveloppée dans sa serviette, Damien lui tendant une bouteille d'eau qu'il avait prise sur la table de service. « Merci de m'avoir sauvé, dit-elle doucement. »« De rien. » Il haussa les épaules, bien que le coin de sa bouche se courbât. « Je ne suis pas toujours là, alors soyez plus prudente la prochaine fois. »« Ça veut dire que je dois nager en toute sécurité quand vous n'êtes pas là ?» demanda-t-elle, haussant un sourcil. « Exactement. » Il garda son regard sur l'eau, mais elle capta l'étincelle d'amusement dans ses yeux. Le silence qui suivit ne fut pas aussi inconfortable qu'elle l'avait prévu. Ils restèrent simplement assis, écoutant le doux clapotis de l'eau et le tintement lointain des verres du bar. Olivia se sentit détendue. Détendue avec Damien. Quelque chose qu'elle avait pensé, il y a quelques jours à peine, serait impossible. Lorsqu'elle se leva finalement pour retourner dans la chambre, Damien marcha avec elle, portant son peignoir. « Comment va la jambe ?» demanda-t-il. « Bien, dit-elle, bien que la chaleur dans son mollet persistât non seulement de l'eau chaude, mais aussi de ses mains. » À la porte de la suite, Damien s'écarta pour la laisser entrer la première. « Reposez-vous bien, dit-il, sa voix plus basse que d'habitude. » Olivia hocha la tête, se retirant dans sa chambre et fermant la porte. S'appuyant contre elle, elle toucha légèrement son mollet, se souvenant du moment où il l'avait tenu. Un léger sourire non gardé apparut sur ses lèvres avant même qu'elle ne s'en rende compte. Peut-être qu'elle commençait à voir Damien différemment, et cette pensée était à la fois effrayante, étranger. Pas mal du tout. Ce soir-là, l'hôtel organisa sa soirée de musique d'hiver sur la plage, un événement à la fois élégant et légèrement absurde. En plein mois de décembre, une scène en bois avait été construite sur le sable, recouverte d'un tapis rouge, flanquée de lanternes en verre et bordée de chauffages portables qui dégageaient de la chaleur. Les clients se virent servir des cocktails chauds et du rhum aux pommes épicées, ainsi que des plateaux de fruits de mer grillés fumants. Olivia n'avait prévu que de prendre quelques photos et de partir, mais l'invitation légèrement forcée de Damien fit échouer ce plan. Les colocs doivent maintenir l'apparence d'une équipe, n'est-ce pas, avait-il dit alors qu'elle posait son appareil photo. On ne va pas laisser votre coloc de suite aller à la fête tout seul. M'appeler coloc de suite fait penser à un dortoir universitaire, plissa-t-elle des yeux. Mais. D'accord. La plage de nuit était plus belle qu'elle ne l'avait imaginé. L'eau était du velours noir, reflétant des centaines de lumières dorées enfilées le long du rivage. Olivia s'appuya contre la rambarde en bois, tenant un cocktail rouge rubis, laissant la brise salée caresser ses joues. Au loin, Damien parlait avec un groupe de personnes qui ressemblaient à des associés. Chemise de costume blanche, blazer anthracite, pas de cravate, il se distinguait toujours de la foule. Pas à cause de sa taille ou de sa carrure, mais parce qu'il y avait quelque chose chez lui qui attirait le regard sans effort. Olivia détourna le regard, se disant que cela n'avait pas d'importance. Elle se servit un autre verre du cocktail trop sucré, si sucré que l'alcool était à peine perceptible. Au troisième verre, ses joues étaient chaudes. Le groupe de musique commença une mélodie latine entraînante, le rythme incitant ses pieds à se balancer subtilement. « Et » cria-t-elle lorsque Damien s'éloigna du groupe. « Venez ici. » Il s'approcha, fronçant les sourcils devant le verre dans sa main. « Vous en avez bu combien »
Je ne me souviens plus, sourit-elle, ses yeux bleus captant la lumière de la lanterne. Mais assez pour avoir décidé. Que vous allez danser avec moi. Je ne danse pas, dit-il platement. Oh, vous allez le faire. Elle attrapa son poignet, le tirant vers l'espace ouvert près de la scène. Damien hésita, non pas à cause de sa force, mais parce que personne ne l'avait jamais traîné quelque part lors d'une fête auparavant. Olivia, commença-t-il, mais le groupe était déjà passé à une salsa entraînante, les tambours et les guitares s'entremêlant. Elle posa sa main sur sa taille et prit son autre main dans la sienne. Allez, capitaine, le taquina-t-elle avec un clin d'œil. Damien laissa échapper un petit rire. Vous n'avez vraiment pas peur. Au début, il se contenta de suivre les pas les plus simples, la laissant tournoyer comme elle le souhaitait. Mais Olivia, avec un peu d'alcool et beaucoup de détermination, commença à ajouter des tours qui le forcèrent à s'adapter à elle. À sa grande surprise, il ne fallut que quelques secondes avant qu'il ne comprenne et prenne les commandes. Des pas fermes et décisifs, une main stable à sa taille et des yeux qui restaient fixés sur les siens. Olivia rit, le son résonnant sur les vagues. Vous êtes meilleure que je ne le pensais. Et vous n'êtes pas aussi mauvaise que je l'espérais, répondit-il, son regard ne quittant jamais son visage rougi. Ils tournèrent à nouveau, la lumière dorée scintillant dans ses cheveux, l'odeur du sel de mer se mêlant au léger parfum de son eau de Cologne. Pendant un instant, le monde n'était que les deux d'entre eux, pas d'hôtel, pas de dispute, pas de ligne de ruban adhésif. Quand la chanson se termina, Olivia était essoufflée, quelques mèches de cheveux tombant. Damien tenait toujours sa main, se penchant légèrement vers elle. « Vous allez bien » demanda-t-il, sa voix plus basse que d'habitude. « Oui » dit-elle, puis elle éclata de rire. « Vous venez de m'appeler es-tu » Il se contenta de sourire, sans le nier. Ils se dirigèrent vers une table pour boire un verre. Olivia sirota l'eau d'un verre que Damien lui avait tendu. Il avait échangé son cocktail sans qu'elle ne s'en aperçoive. Reposant son menton sur sa main, elle l'étudia pendant un long moment. « Damien, dit-elle lentement. Vous n'êtes pas aussi mauvais que je le pensais. » Son sourcil se leva. « Oh. Je veux dire, » elle secoua la tête, cherchant ses mots. « Je pensais que vous n'étiez qu'un gars arrogant, froid et autoritaire. Mais en fait, vous écoutez, vous travaillez avec les gens, et vous avez sauvé la vie de quelqu'un. » Il ne répondit pas tout de suite. Ses yeux retenaient les siens, comme s'il lisait tout ce qu'elle ne disait pas à voix haute. Puis il sourit, un sourire rare, sans sarcasme ni calcul. « Merci » dit-il simplement, bien que son ton portât une chaleur inhabituelle. Olivia détourna le regard, méfiante de la proximité de franchir une ligne qu'elle avait juré de ne pas franchir. Mais au fond d'elle, elle savait que quelques briques de son mur venaient de bouger. Vers 22 heures, le vent se rafraîchit. Sans un mot, Damien posa son blazer sur ses épaules. « Qu'est-ce que vous faites » demanda-t-elle, un peu surprise. « Je vous garde au chaud » dit-il d'un ton pragmatique. « Vous me remercierez plus tard. » Elle avait l'intention de le lui rendre, mais la chaleur persistante de son corps dans le tissu la fit se taire. Lorsque le groupe commença sa dernière balade, ils ne dansèrent plus. Au lieu de cela, ils se tinrent à la rambarde, regardant la mer de nuit. Les vagues roulaient à un rythme régulier, le croissant de l'une déposant de l'argent sur l'eau. Damien se pencha plus près, sa voix à peine un murmure près de son oreille. « Savez-vous que la première fois que je vous ai vu, vous avez fait battre mon cœur plus vite ?» Olivia se figea, se tournant vers lui, mais il ne fit que sourire légèrement, ses yeux profonds d'un non-dit. « Merci d'être là » continua-t-il, sa voix basse mais délibérée, « et de m'avoir laissé vous trouver. » Olivia ouvrit la bouche, mais aucune réponse ne vint. Au lieu de cela, elle se tourna de nouveau vers l'océan, espérant que le vent de la nuit cacherait la chaleur qui montait à ses joues. Le lendemain matin, Olivia se réveilla sans trace de gueule de bois, malgré avoir bu pas mal la veille. Elle se dit que c'était grâce à Damien qui avait discrètement échangé ses cocktails contre de l'eau pendant la deuxième partie de la fête. Pour une raison ou une autre, se rendre compte de ça fit naître un sourire involontaire sur ses lèvres en pensant à lui. Ouvrant son ordinateur portable, elle examina sa liste de prises de vue. Aujourd'hui était le jour le plus important pour sa série de photos aux mers d'hiver pour le magazine de voyage. Elle avait prévu d'embaucher un assistant local, mais sur un coup de tête, elle frappa à la porte du salon de la suite. Damien était debout près de la table, en train de nouer une cravate. Il jeta un coup d'œil. « Qu'y a-t-il ? » « Je vais à North Beach pour la séance. »
Vous voulez venir? Moi. Il haussa un sourcil comme si la question était complètement inattendue. Pourquoi? Parce que vous êtes libre, dit Olivia d'un ton pragmatique, et j'ai besoin de quelqu'un pour porter le trépied. Damien ricana, desserrant sa cravate. D'accord, mais je vous préviens, je facture des frais. Vos frais seront, elle fit semblant de réfléchir, un café chaud et un portrait gratuit. Un portrait? Il inclina la tête. Je ne pense pas être très photogénique. Faites-moi confiance. Olivia attrapa son appareil photo avec un sourire confiant. Je peux trouver le meilleur angle de n'importe qui. Il la regarda un instant, comme s'il pesait quelque chose. Vous savez que je ne suis pas vraiment libre aujourd'hui? Sa voix baissa légèrement, comme s'il partageait un secret. Vraiment? Elle haussa un sourcil. Je pensais que... J'ai une réunion à 10 heures, il leva son téléphone, lui montrant son calendrier, des blocs solides de réunions qui se suivaient jusqu'au week-end. Mais il marqua une pause, un léger sourire presque imperceptible touchant ses lèvres. Je pense qu'une plage d'hiver et une photographe têtue valent bien un réarrangement d'emploi du temps. Sans un mot de plus, il tapa sur son téléphone, le porta à son oreille. Anna, annule la réunion du matin et réorganise le reste. Oui, je sais, déplace tout à la semaine prochaine. Olivia cligna des yeux, moitié voulant demander pourquoi, moitié n'osant pas. Damien mit son téléphone dans sa poche, enfila son manteau. Montrez le chemin, photographe. Il sourit comme si le fait de décaler un emploi du temps entier de haut vol n'avait rien d'inhabituel. Et alors qu'ils entraient dans le couloir, Olivia réalisa que son cœur battait un peu trop vite pour un matin d'hiver normal. La plage du Nord était beaucoup plus calme que le lieu de la soirée musicale. Des vagues argentées s'écrasaient contre des rochers noirs, les embruns moussants disparaissant dans l'air. L'air était vif, mais la lumière du soleil arrivait à un angle parfait, transformant tout en une teinte dorée idéale pour les photos. Olivia se mit rapidement au travail, grimpant sur un rocher, l'appareil photo à l'œil, ajustant l'ouverture. Damien se tenait à quelques mètres, observant. « Soyez prudente, dit-il lorsqu'elle s'approcha du bord. « Je fais ça depuis plus de 10 ans, répondit-elle, prenant quelques clichés. Vous vous inquiétez pour moi. Je m'inquiète pour l'appareil photo, dit-il, mais le coin de sa bouche tressaillit. Elle leva les yeux au ciel et continua à prendre des photos. Son objectif passa des vagues aux mouettes qui tournoyaient, à un petit bateau de pêche au large, au chemin doré de la lumière du soleil sur l'eau. Damien la suivit tranquillement, portant son trépied et son sac à dos sans commentaire, son regard ne s'éloignant jamais d'elle. Lorsque la lumière atteignit son heure dorée, Olivia se tourna vers lui. « C'est votre tour. Je vous ai dit que je ne... » « Tenez-vous là, » l'interrompit-elle, désignant un rocher avec l'océan derrière. « Regardez par là. » Damien haussa les épaules et prit sa position. Olivia leva l'appareil photo et se figea pendant une seconde. À travers le viseur, son visage entra dans la mise au point, légèrement bronzé par le soleil, un nez droit, des yeux assez profonds pour contenir tout le ciel d'hiver. Il ne ressemblait plus au colocataire irritant, mais à quelqu'un sorti d'une couverture de magazine. Mais en plus chaleureux, plus réel. Olivia, la voix de Damien brisa le moment. Oui. Elle prit plusieurs clichés rapides. Fait. Il s'approcha. Laissez-moi voir. Elle tourna l'écran vers lui. Damien étudia les photos pendant quelques secondes, puis sourit légèrement. Pas mal. Je vous l'avais dit, dit-elle, ressentant une lueur de fierté du fait qu'il aimait sincèrement. Ils continuèrent le long du rivage, Olivia prenant des photos au fur et à mesure. Damien partagea quelques histoires sur ses voyages d'enfance sur les plages près de Seattle. Olivia raconta la fois où elle avait failli perdre son appareil photo à cause d'une mouette obsédée par sa sangle rouge vif. Les rires coupèrent la longue marche en quelque chose de facile et de court. Lorsque la lumière commença à s'adoucir, Olivia dit à Damien de s'asseoir sur un rocher pendant qu'elle s'asseyait sur le sable, nettoyant son objectif. Il l'étudia. « Vous aimez vraiment ce travail, n'est-ce pas » demanda-t-il doucement. « Oui » répondit-elle sans hésitation. « Ça me donne une raison d'aller dans des endroits, de voir le monde, de m'accrocher à des moments qui disparaîtraient autrement. » Damien resta silencieux pendant quelques instants, puis dit doucement. « Peut-être que c'est pour ça que vous vous êtes accroché à quelques-uns de mes moments aussi. » Olivia leva les yeux, croisant son regard. Il y avait quelque chose là,
quelque chose qui n'était pas entièrement taquin. Elle regarda rapidement son appareil photo. Je vous enverrai le portrait. Appelez ça un merci d'avoir été mon porteur d'équipement aujourd'hui. Il ricana. Alors je l'accrocherai dans mon bureau. Pour me rappeler que j'ai rencontré un jour une photographe qui s'est disputée avec moi dès notre rencontre. Et qui a gagné, ajouta-t-elle. Ça, dit-il, reste à débattre. Mais il n'y avait aucun mordant dans son ton. De retour à l'hôtel, Olivia passa l'après-midi à trier ses photos. Lorsqu'elle arriva au portrait de Damien, elle s'y attarda plus que nécessaire. Il ne souriait pas sur l'image, mais ses yeux contenaient une chaleur qui donnait envie de regarder 2 fois. Sans vraiment réfléchir, elle ouvrit son email et tapa rapidement « Voici la photo que j'ai promise, mais ne pensez pas que je vous photographierai à nouveau si vous continuez à me rendre folle. » Elle joignit le fichier, appuya sur « Envoyer » et sourit pour elle-même, imaginant son expression lorsqu'il l'ouvrirait. L'après-midi suivant, les vacances d'hiver se terminèrent. Les couloirs de l'hôtel bourdonnaient du bruit des valises qui roulaient et des adieux joyeux. Olivia poussa la sienne dans le hall juste au moment où Damien sortait de l'ascenseur, élégant dans un costume sur mesure. « Retour à Seattle ?» demanda-t-il. « Oui » dit-elle, serrant les lèvres. « Et vous ?»« New York » répondit-il, puis ajouta doucement. « Mais Seattle n'est qu'à un vol. » Elle sourit légèrement mais ne répondit pas. Ils firent leur départ et marchèrent jusqu'à l'entrée ensemble. Un taxi s'arrêta pour Olivia. Damien lui ouvrit la porte, le geste fluide et sans effort. « Alors, on se tient au courant ?» demanda-t-il, tenant la porte. Olivia hocha la tête. « Tant que vous n'envoyez pas cette photo au monde entier. »« Seulement aux gens que je veux informer, » dit-il, « que j'ai rencontré une fois une photographe qui m'a fait réorganiser mon emploi du temps juste pour rester. » Elle monta dans le taxi, la porte se fermant entre eux. Le taxi s'éloigna, Damien se tenant sur le trottoir, une main dans sa poche, regardant jusqu'à ce que la voiture disparaisse de la vue. Des semaines plus tard, Olivia avait repris son travail habituel. De temps en temps, ils échangeaient des SMS, au début de simples blagues sur le café ou la météo, mais avec le temps, de courts appels vidéo du soir s'y glissèrent. Aucun des deux ne le dit à voix haute, mais ils le savaient tous les deux. Le voyage à la plage n'était pas vraiment terminé. Un après-midi, alors qu'elle faisait des recherches pour un nouveau projet, Olivia tomba sur un vieil article de presse économique. Le titre mentionnait un litige d'entreprise impliquant le nom de son père et un certain Damien Cross. Elle cligna des yeux, faisant défiler. Les lignes qui suivirent firent battre son cœur. Quelque chose ici ne correspondait pas à l'histoire qu'on lui avait toujours racontée. Seattle, lundi matin, la ville enveloppée d'une fine couche de brume. Olivia était assise à son petit bureau près de la fenêtre, une tasse de café noir devant elle, les doigts posés sur l'ordinateur portable en argent usé qui avait voyagé avec elle à travers trop de missions. Depuis son escapade à l'hôtel en bord de mer, elle avait retrouvé son rythme de travail habituel, retouche de photos de mariage, réponse aux emails d'anciens clients et planification d'une séance de portrait pour la semaine suivante. Damien Cross? Eh bien, de temps en temps, il envoyait encore un court message. Il pleut à Seattle? Ou comment est ton café ce matin? Le genre de SMS qui était juste assez pour ne pas disparaître complètement, mais jamais assez pour promettre quelque chose de plus. Olivia pensait que les choses en resteraient là, jusqu'à ce que cet email arrive. Objet, collaboration potentielle, Cross Enterprises. De Damien Cross. Olivia cligna des yeux plusieurs fois avant de cliquer. Le message était court, direct. Nous préparons une nouvelle campagne Cross Enterprises axée sur les paysages côtiers et les gens. J'aimerais vous inviter à être la photographe principale. Vous pouvez apporter votre propre style, celui qui m'a fait rester à la plage plus longtemps que prévu. Olivia se pencha en arrière, manquant de renverser son café. Était-il sérieux? Avant qu'elle ne puisse y réfléchir, son téléphone vibra. Damien appelait. Je suppose que vous venez de lire l'email. Sa voix était calme, mais il y avait un léger sous-entendu qui ressemblait étrangement à de l'amusement. Vous envoyez toujours un email puis vous appelez immédiatement, demanda-t-elle, haussant un sourcil, même s'il ne pouvait pas la voir. Seulement quand le destinataire a l'habitude d'ignorer les emails, dit-il d'un ton suave. Écoutez, Olivia, j'ai parcouru des centaines de portfolios. Personne ne capture le sentiment de la mer comme vous le faites. Le sentiment de la mer, répéta-t-elle, luttant pour ne pas rire.
On dirait que vous dites que je suis une sorte de sirène. Si vous étiez une sirène, je réserverais une séance photo sous-marine, répondit Damien sans ciller. Son ton était si sec et enjoué qu'Olivia dut détourner son visage pour cacher son sourire. Elle se tut pendant quelques secondes, scannant son calendrier. Grand projet, grande entreprise, un gros chèque. Mais plus que ça, une partie d'elle voulait voir qui était vraiment Damien au-delà de la figure coulée en costume. D'accord, dit simplement Olivia, mais je veux un contrôle créatif total. Vous l'avez, acquiesça Damien instantanément. Et n'oubliez pas d'apporter votre appareil photo, pas une valise pleine de briques pour me les lancer cette fois. Une semaine plus tard, Olivia atterrit à New York. La ville rugissait et scintillait, les lumières ricochant sur les gratte-ciel de verre. Cross Enterprises occupait le 38e étage d'une tour haut de gamme. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent et l'assistante de Damien la salua. Mais lorsqu'elle entra dans la grande salle de conférence, elle fut surprise de trouver Damien déjà à la tête de la table. Les manches de sa chemise blanche soigneusement retroussées, la cravate desserrée, juste assez soignée, mais pas trop formelle. Olivia Bennett, dit-il, se levant pour la saluer, non pas avec une poignée de main formelle, mais avec une tasse de café fumante. Juste comme vous l'aimez, peu de sucre, beaucoup de lait. Vous vous en souveniez, demanda-t-elle, sincèrement surprise. Je me souviens de tout ce qui pourrait faire une impression, répondit Damien avec un léger haussement d'épaule, comme si c'était évident. La réunion commença. Olivia s'était attendue à ne rencontrer que l'équipe marketing et à se voir remettre un brief créatif ennuyeux. Mais Damien resta tout le temps, esquissant même ses propres idées, la lumière du soleil qui se prend dans les cheveux d'un docker au coucher du soleil, les vagues qui s'écrasent contre un vieux quai, des enfants qui jouent dans le sable. Nous ne vendons pas seulement un produit, dit-il, sa voix basse et stable. Nous racontons l'histoire de la mer, des gens, pour que quiconque la regarde puisse presque goûter le sel dans l'air. Olivia se surprit à l'observer en silence. Ce n'était pas le Damien qui l'agaçait à l'hôtel. C'était un homme avec une vision, une intention et une oreille pour écouter. De temps en temps, pendant les débats de l'équipe, il jetait un coup d'œil vers elle, comme pour demander alors, et elle réalisa qu'elle prenait plus la parole, contribuait plus que d'habitude. Lorsque la réunion se termina, Damien marcha à ses côtés dans le couloir. Je vous l'ai dit, dit-il avec un léger sourire, personne ne photographie la mer comme vous. Mais j'ai peut-être trouvé une autre raison de vous inviter, au cas où vous auriez refusé. Et quelle est cette raison, demanda-t-elle, à moitié curieuse, à moitié méfiante. Pour m'assurer que vous ne partirez pas en plein milieu, comme vous l'avez fait au dîner l'autre soir, répondit-il, puis il entra dans l'ascenseur avant qu'elle ne puisse réagir. Olivia resta là un instant, sa main se crispant sur la sangle de son sac d'appareil photo. Elle n'était pas sûre d'être prête pour ce projet sur le plan émotionnel, mais une chose était certaine, à partir du moment où elle était entrée dans cette salle de conférence, l'image de Damien dans son esprit avait commencé à changer. Les jours qui suivirent furent remplis de repérages, des ports enveloppés de brouillard à l'aube aux chemins côtiers ombragés bordés d'arbres. Damien était toujours là, non pas de manière tendue et de superviseur comme elle l'avait imaginé au départ, mais comme un partenaire silencieux qui apparaissait exactement quand elle avait besoin de lui. Ce matin-là, la brise marine était plus vive que prévu. Olivia était en train d'installer son trépied quand le froid lui transperça son manteau, la faisant frissonner. Avant qu'elle ne puisse faire un commentaire, une tasse de café fumante apparut devant elle. « Ne me dites pas que vous avez deviné juste à nouveau, dit-elle, enveloppant ses mains autour de la chaleur bienvenue. Je n'ai pas deviné, haussa les épaules Damien. Je me souviens que vous préférez le café au thé et peu de sucre. Vous vous souvenez toujours de petites choses comme ça. Seulement pour les gens avec qui je veux travailler. À long terme, répondit-il, sa voix basse, mais ses yeux brillants de taquinerie. Ils continuèrent à photographier, Damien à proximité, ajustant parfois le trépied d'une fraction, parfois se mettant en place pour bloquer le vent afin qu'elle puisse cadrer sa photo parfaitement. Olivia réalisa qu'elle ne ressentait plus l'irritation qu'elle avait ressentie autrefois quand il était à côté. En fait, sa présence rendait le travail plus facile. Un soir, l'équipe décida de dîner dans un petit restaurant en bord de mer. Les portes vitrées s'ouvraient sur un balcon donnant sur les vagues, la marée roulant à un rythme régulier. Sous la lueur chaude des lumières, Olivia remarqua que Damien avait enlevé son blazer pour ne porter qu'une chemise blanche aux manches retroussées et une cravate desserrée. Il ressemblait moins au PDG et d'une certaine manière plus accessible. Je parie que vous n'auriez jamais pensé que j'avais un rêve qui n'était pas lié à l'argent,
dit Damien lorsqu'ils se retrouvèrent à une table près du balcon. Vous auriez raison, admit Olivia. Quand j'étais à l'université, je voulais être architecte. Il regarda l'océan. J'aimais l'idée de créer des espaces où les gens pouvaient se sentir à leur place. Mais mon père m'a tiré chez Cross Enterprises avant que je ne sois diplômé. Olivia fut surprise. Dans son esprit, Damien avait toujours été l'homme en contrôle, celui qui pouvait faire taire une pièce simplement en y entrant. L'entendre parler d'un rêve abandonné lui fit réaliser que sous la glace se trouvait quelqu'un qui avait fait un sacrifice pour quelque chose de plus grand que lui-même. « Le regrettez-vous » demanda-t-elle. « Oui, mais si je pouvais revenir en arrière, je choisirais quand même de protéger ma famille. » La voix de Damien était plus lente maintenant. Pourtant, je me demande parfois si j'aurais pu garder l'entreprise et construire quelques-uns de ces projets de rêve aussi. Ils restèrent silencieux un instant, écoutant les vagues. Puis Olivia rit lorsque Damien prit nonchalamment une bouchée de son dessert avec sa fourchette. « Et, protesta-t-elle. Le contrat n'a jamais dit que je ne pouvais pas prendre la nourriture du photographe, dit-il d'un ton suave. » Elle secoua la tête, mais ses lèvres se courbèrent. Ils rirent davantage ce soir-là, et de temps en temps, leurs yeux s'attardaient l'un sur l'autre plus que nécessaire. 2 jours plus tard, Olivia resta tard au bureau secondaire pour affiner les concepts de la séance principale. Elle feuilleta des documents de projet, cherchant l'inspiration dans des campagnes passées. Sa main s'arrêta sur un dossier scanné. Cross Enterprises, rapport d'acquisition, il y a 10 ans. Sous-titre, acquisition de la compagnie maritime Bennett. Le cœur d'Olivia se serra. Bennett Marine, l'entreprise de sa famille. Son père l'avait dirigée, et elle s'était effondrée presque du jour au lendemain, entraînant avec elle des dettes écrasantes et une pression incessante. Sa mort soudaine avait laissé une blessure qui n'avait jamais complètement guéri. Elle ouvrit le fichier, ses yeux parcourant les lignes. Cross Enterprises était répertorié comme l'acheteur des actifs après que Bennett Marine eut fait défaut. Pas de compte détaillé, juste assez pour lui envoyer un frisson froid dans le dos. Tous les matins où il lui avait apporté du café, les fois où il l'avait protégé du vent, les conversations calmes sur les rêves. Soudainement obscurcies par le poids d'un mot, acquisition. Olivia resta figée pendant un long moment avant de fermer l'ordinateur portable. La chaleur qui s'était construite entre eux était maintenant assombrie par un doute lourd et rongeur. Elle ne savait plus quoi croire à propos de l'homme qui avait lentement trouvé son chemin dans sa vie, ou à propos de l'entreprise portant son nom qui aurait pu être liée à la pire tragédie de la sienne. Au cours des 3 derniers jours, Olivia avait évité Damien comme une tempête qui menaçait de tout détruire. Elle s'était enterrée dans la retouche de photos, le choix des angles et le repérage incessant entre les lieux de la salle de conférence. Si elle devait absolument lui parler, elle utilisait des mots secs et brefs, si détachés qu'elle-même se sentait étrangère. Elle savait que Damien l'avait remarqué, mais il ne dit rien. Pourtant, chaque fois que leurs regards se croisaient accidentellement, dans ces brèves secondes, elle voyait quelque chose de compliqué, quelque chose qui lui serrait la poitrine d'une manière à la fois inconfortable et douloureuse. Le 4e jour, après avoir repéré un lieu de coucher de soleil pour la campagne, Olivia se dépêcha de traverser le hall de l'hôtel vers sa chambre. Elle pensait qu'elle s'en sortirait sans le croiser, mais lorsqu'elle tourna dans le couloir, une grande silhouette se tenait déjà là. Damien. Il ne lui bloqua pas agressivement le chemin, il resta juste là, une main dans sa poche, l'autre tenant son téléphone, bien qu'il ne le regardât pas. « Olivia, il faut qu'on parle. » Sa voix était basse, contrôlée, mais ne pouvait cacher l'attention. Elle serra la sangle de son sac d'appareil photo comme si elle s'accrochait à quelque chose qui la maintiendrait stable. « Parler de quoi? De la façon dont votre entreprise a détruit Bennett Marine ?» Son regard était froid comme de l'acier, chaque mot acéré. « Ou des excuses que vous avez préparées ?» Les sourcils de Damien se froncèrent, sa poitrine se soulevant et s'abaissant à un rythme lent. « Ce n'est pas une excuse. La vérité est que votre père a signé un contrat imprudent, a perdu ses liquidités, et mon père a saisi l'opportunité. Je m'y suis opposé. J'ai essayé de... » « Ça suffit. » cria presque Olivia, sa voix résonnant dans le couloir de marbre. Quelques clients qui passaient se figèrent, mais elle s'en fichait. « Vous pensez que dire « j'ai essayé » change quoi que ce soit? Pendant que ma famille perdait tout, pendant que mon père tombait malade à cause du choc. Damien inspira profondément, faisant un pas de plus, réduisant l'espace entre eux. Sa voix était plus incisive maintenant, mais portait toujours cette retenue délibérée. « Je n'ai jamais voulu que cela arrive.
Pensez-vous que je suis le genre d'homme qui se réjouit quand quelqu'un d'autre perd tout? Olivia sentit la chaleur la traverser. Elle n'était pas sûre si c'était de la colère ou quelque chose de plus complexe. Elle voulait le croire. Mon Dieu, une partie d'elle avait voulu le croire depuis longtemps. Mais des années de ressentiment nourri, des nuits passées à regarder son père perdre le sommeil, sa première crise cardiaque. Tout cela était comme un mur de béton épais se dressant entre elle et toute lueur de confiance. Je ne sais plus quel genre d'homme vous êtes. Sa voix tremblait, prise entre la fureur et une douleur profonde. Mais je sais une chose, vous avez soutenu votre père, et Bennett Marine a quand même été avalé par Cross. Les yeux de Damien s'assombrirent, son ombre s'étendant le long du mur. Il se redressa, ses épaules tendues, ses lèvres pressées en une ligne ferme. Si vous avez déjà décidé de croire le pire sur moi, alors je ne peux pas changer ça. Les mots étaient comme une lame émoussée, ne perçant pas, mais raclant la chair en profondeur. Olivia se détourna, craignant que si elle regardait ses yeux plus longtemps, elle ne vacille. Vous avez raison. Sa voix se brisa, logée quelque part entre sa gorge et son cœur. Et je ne veux plus rien entendre. Elle s'éloigna, le claquement de ses talons sur le sol de marbre semblant plus lourd à chaque pas. Elle ne regarda pas en arrière. Derrière elle, Damien resta figé sur place, immobile. La lumière dorée qui se projetait sur son visage ne faisait que rendre la lassitude et l'ombre dans ses yeux plus visibles. Lorsque les portes de l'ascenseur se fermèrent, Olivia posa son front contre l'acier inoxydable froid. Son cœur battait la chamade, pas seulement de colère, mais de quelque chose qu'elle n'osait pas nommer, la peur d'avoir détruit quelque chose de précieux avant même de l'avoir compris. En bas dans le couloir, Damien n'avait toujours pas bougé. Le téléphone dans sa main s'alluma avec une nouvelle notification, mais il ne la vérifia pas. Il ferma juste les yeux et inspira lentement et profondément, comme s'il essayait de chasser l'image de la femme qui venait de partir, le laissant dans un silence plus lourd que n'importe quelle salle de conférence qu'il ait jamais affrontée. Une semaine s'était écoulée depuis qu'Olivia avait quitté New York, depuis cette conversation qui avait coupé comme une lame. À Seattle, il pleuvait toujours, le genre de pluie de mars persistante qui donnait l'impression que le ciel lui-même s'accrochait à une tristesse qu'il ne pouvait laisser partir. Olivia était assise près de la fenêtre de son appartement, son ordinateur portable ouvert, l'écran figé sur une photo d'un coucher de soleil sur l'océan. Elle n'avait pas touché le clavier depuis des heures. La colère qui l'avait poussée à s'enfuir s'était depuis longtemps apaisée, mais elle n'apportait aucun soulagement. Au lieu de cela, il y avait un vide inconfortable, comme si elle avait perdu quelque chose de précieux et ne savait pas comment le récupérer. Finalement, un après-midi, elle chercha quelqu'un, Monsieur Harris, l'ancien conseiller de son père, qui avait été avec Bennett Marine pendant plus de 20 ans. Il la salua avec un sourire chaleureux, qui se transforma rapidement en inquiétude lorsqu'il vit la lourdeur dans son expression. « Vous n'êtes pas là juste pour le thé, n'est-ce pas » dit-il, la faisant entrer. Lorsqu'Olivia posa des questions sur le rachat d'il y a des années, Monsieur Harris resta silencieux pendant un long moment. Enfin, il posa sa tasse de thé et expira comme s'il libérait un fardeau qu'il avait porté pendant des années. Damien est venu me voir lorsque Bennett Marine a commencé à avoir des difficultés. Il voulait injecter des capitaux, partager le capital, garder l'entreprise en vie. Pas un rachat, un partenariat. Un partenariat. Le front d'Olivia se plissa, son cœur s'accéléra. Mais votre père ne l'a pas cru. Monsieur Harris secoua la tête. Il pensait que Damien jouait les héros, feignant d'être généreux, juste pour se précipiter et acheter à bon marché lorsque Bennett était au plus faible. Il l'a refusé catégoriquement. Je l'ai pressé de reconsidérer, mais la fierté et la peur d'être exploité ont gagné. Olivia resta immobile. Elle se souvint de chaque mot que Damien avait dit dans ce couloir d'hôtel, se souvint de la douleur dans ses yeux lorsqu'elle lui avait dit « Je ne vous crois pas » et maintenant, il s'avérait qu'il avait dit la vérité. Il avait essayé, et c'était son père qui avait fermé la seule porte vers la survie. Une vague chaude de regret l'envahit, balayant des années de suspicion auxquelles elle s'était accrochée. Elle réalisa qu'elle avait puni un homme qui ne le méritait pas, utilisant une vieille douleur comme une arme contre lui. Cette nuit-là, elle ne dormit presque pas. Elle sortit la série de photos qu'elle avait prises de Damien sur la plage de New York, pas les clichés officiels, mais un moment impromptu où il se tenait seul, regardant la mer, les cheveux en bataille par le vent, le coucher de soleil éclairant ses yeux. Un homme qu'elle pensait comprendre, mais dont elle n'avait jamais vu que la surface. Le lendemain matin, elle réserva un vol pour New York. Sans préavis, sans discours répété,
juste une petite valise et une détermination à dire ce qu'elle aurait dû dire il y a longtemps. Vendredi matin, l'aéroport JFK était bondé. Les haut-parleurs diffusaient des mises à jour de vol, se mêlant au grondement des valises qui roulaient et aux enfants qui appelaient leurs parents. Olivia passa la sécurité, tirant sa valise, son cœur battant la chamade, puis de l'autre côté du hall d'enregistrement international, elle vit une silhouette familière. Damien. Il portait une chemise bleu pâle sous un blazer gris, tenant son passeport et son bagage à main. Ils regardaient le tableau des vols New York, Seattle. Ils se figèrent quand leurs regards se croisèrent. À cet instant, le bruit de l'aéroport sembla s'estomper, ne laissant que les battements de cœur d'Olivia. Damien marcha lentement vers elle, la regardant comme s'il ne pouvait pas croire qu'elle était réelle. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» Sa voix était plus rauque, plus basse que d'habitude. Olivia fit un sourire embarrassé, s'approchant. « J'étais en route pour New York pour vous trouver, mais on dirait que... » Elle jeta un coup d'œil à sa valise et à sa carte d'embarquement. « Point vous vous dirigiez vers Seattle pour me trouver. » Le coin de la bouche de Damien se souleva en ce sourire familier qui lui avait tant manqué. « On dirait qu'on pense pareil. » Olivia inspira profondément, déglutissant pour stabiliser sa voix. « J'ai eu tort, Damien, dit-elle, sa voix tremblante mais claire. Je ne vous ai pas cru, même quand vous avez dit la vérité. Je suis désolé, et merci d'avoir essayé d'aider ma famille, même quand mon père ne vous a pas cru. » Pendant quelques secondes, Damien ne dit rien, il la regarda simplement. Ses yeux contenaient quelque chose de soulagé et de chaleureux, comme une brise printanière balayant le brouillard. Excuses acceptées, il hocha légèrement la tête. Mais vous savez, le fait que vous soyez là, dans cet aéroport, à venir me chercher, c'est plus que suffisant pour que je vous ai pardonné il y a longtemps. Olivia laissa échapper un rire à travers ses larmes, les essuyant rapidement. Alors, vous voulez toujours faire battre mon cœur plus vite chaque jour ? Damien ne répondit pas tout de suite. Au lieu de cela, il fit un pas en avant et l'enlaça fermement, en plein milieu des annonces et de la foule pressée. « Tant que vous me laisserez faire, » murmura-t-il près de son oreille. Un mois plus tard, la campagne mer d'hiver de Cross Enterprise fut un immense succès. Des images de bateaux de pêche, de mains burinées et de côtes balayées par le vent furent partagées des milliers de fois. Pour la première fois, Olivia Bennett figurait dans l'un des plus grands magazines de photographie d'Amérique. Damien resta à New York, Olivia à Seattle, mais la distance n'était plus qu'un vol de quelques heures et des centaines de messages par jour. Les voyages d'affaires de Damien coïncidaient parfois avec les jours libres d'Olivia et les siens avec les siens. Le printemps suivant, un matin, alors qu'Olivia était en train de monter son exposition photo, la porte du studio s'ouvrit. Damien se tenait là dans un manteau léger, une petite valise à côté de lui. « Je vérifie un projet, » dit-il nonchalamment. « Quel projet ?» Elle plissa les yeux. « Un projet de rester avec vous, » répondit-il, les lèvres se courbant vers le haut. Cet après-midi-là, ils marchèrent main dans la main le long du rivage. La brise printanière ébouriffait les cheveux d'Olivia et Damien inclina la tête pour la regarder avec un sourire. « Tant que vous continuerez à photographier, je continuerai à trouver des excuses pour être sur la photo. » Le déclic se fit dans ses mains, capturant l'instant, un instant qu'Olivia savait qu'elle garderait pour toujours. La preuve que certains cœurs, aussi blessés soient-ils, finissent toujours par se retrouver.